Que la paix règne sur la terre, et particulièrement en Afrique, si meurtrie par des conflits, dont les donneurs d'ordre et financiers se trouvent hors du continent. Que les âmes se taisent dans la corne de l'Afrique et au Sahel. À cet égard, plutôt que de toujours stigmatiser et condamner les États du Sahel, la communauté internationale gagnerait à les soutenir. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. L'heure est grave et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Le Gabon, par la voix ferme et déterminée du président Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de rejoindre l'élan de l'AES en dévoilant la vérité au sommet des Nations Unies. Une vérité sans phare, semblable à celle déjà proclamée avec force par les présidents de l'Alliance des États du Sahel. Ce geste marque un tournant décisif. Le gouvernement gabonais, sous la direction d'Oligui Nguema, s'inscrit désormais dans une démarche résolument panafricaniste, tournée vers la souveraineté, la dignité et l'émancipation des peuples africains. Regardez d'abord cet extrait marquant, et nous reviendrons ensuite pour une conclusion encore plus percutante. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, il me plaît d'adresser mes plus sincères et chaleureuses félicitations à Son Excellence, Madame Annalena Baerbock, pour son élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'État gabonais doit désormais être au service de son peuple. Mais notre renaissance nationale serait vaine sans évolution de l'ordre international. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous avons décidé de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous, développer des filières industrielles africaines et dialoguer avec le monde sur des bases d'équité, de probité et de respect mutuel pour notre essor vers la félicité. Dans sa marche vers le développement, le Gabon, pays de paix et d'opportunité, continuera d'être une terre d'accueil pour tous ceux qui s'engagent à respecter nos lois, nos valeurs républicaines et à contribuer de manière exemplaire à l'essor national. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, cette 80e session de l'Assemblée générale ayant pour thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains » se tient dans un contexte international marqué par des crises économiques, environnementales et sécuritaires qui appellent à un engagement collectif plus soutenu et plus ferme. Ceci est une invitation urgente à faire face à ces préoccupations, conformément à l'esprit et à la valeur de la Charte des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, le monde offre aujourd'hui un visage profondément différent, alors que l'humanité n'a jamais disposé d'autant de moyens technologiques pour assurer son bien-être. Jamais la paix et la sécurité internationale n'ont paru si fragiles et si menacées. Il est plus que temps que la paix règne sur la terre, et particulièrement en Afrique,
si meurtri par des conflits, dont les donneurs d'ordre et financiers se trouvent hors du continent. Que les âmes se taisent en République démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. À cet égard, plutôt que de toujours stigmatiser et condamner les États du Sahel, la communauté internationale gagnerait à les soutenir dans leur lutte contre l'hydre terroriste. Mesdames et messieurs, le 12 décembre 1988, le Gabon reconnaissait officiellement l'État de la Palestine. Hier comme aujourd'hui, nous soutenons la solution à 2 États, seule voie, conforme aux résolutions des Nations Unies, pour garantir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, autant que la sécurité internationale. De même, le Gabon ne peut que réitérer sa position en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba, en raison de son impact négatif sur le bien-être des populations. Nous réaffirmons solennellement notre plein appui aux efforts internationaux menés à travers le monde pour parvenir à la paix. Ces efforts devraient être centrés sur l'humain, notamment les femmes et les jeunes. La triple crise planétaire, des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution est une menace existentielle pour l'humanité. Pourtant, les efforts de la communauté internationale face à ces défis restent dramatiquement insuffisants. Le traité de la biodiversité, au-delà des juridictions nationales que nous venons de ratifier, vient combler un vide juridique et offre un cadre ambitieux pour une gouvernance équitable et durable dans la biodiversité. Le Gabon est le gardien d'une partie du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Ce patrimoine exceptionnel ne sera pas sacrifié aux appétits financiers. Le nouveau ordre mondial est en marche. Les mutations en cours dans nos sociétés sont inévitables et ne peuvent pas continuer d'être ignorées. En souhaitant plein succès à nos travaux, je formule mes vœux d'heureux anniversaire à notre organisation. Je vous remercie. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a franchi un pas décisif qui résonne comme un écho puissant au sein du continent africain. En affirmant que les nations africaines ne sauraient rester cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières dont d'autres fixent les prix et en tirent profit, le chef de l'État gabonais a posé avec clarté la question de la souveraineté économique de l'Afrique. Ce refus de l'exploitation et cette volonté affirmée de transformer les ressources sur place s'inscrivent dans la même dynamique que celle incarnée par les présidents du Sahel, Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta qui, depuis des mois, martèlent leur exigence de rupture avec le système de domination hérité de la colonisation. De plus, Oligui Nguema a dénoncé l'ingérence internationale dans les affaires africaines, en pointant du doigt les conflits alimentés de l'extérieur et en appelant à un soutien véritable des États du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Cette position est un signal fort. Le Gabon ne se contente plus de rester spectateur, il s'aligne désormais avec les voix libres d'Afrique qui revendiquent leur droit à décider par elles-mêmes. Lorsque le président gabonais proclame que le Gabon revient avec un message clair, notre pays a changé. Après des décennies de tensions, il est debout, digne et prêt à assumer toute sa place dans le concert des nations, il dépasse le cadre national pour s'inscrire dans un élan continental. C'est la même vérité éclatante que celle proclamée par l'Alliance des États du Sahel. L'Afrique doit être maîtresse de son destin, souveraine dans ses choix, respectée dans ses décisions et émancipée des tutelles extérieures. Ce discours n'est pas une simple déclaration diplomatique. C'est un acte politique fort qui marque l'entrée du Gabon dans le cercle des nations africaines résolues à marcher vers la souveraineté. Le ton ferme et déterminé d'Oligui Nguema, à l'image des leaders du Sahel, annonce un basculement historique. Oui, le Gabon rejoint déjà l'AES dans sa marche vers la dignité, la liberté et l'affirmation panafricaine.
En définitive, les déclarations d'Oligui Nguema résonnent comme un acte fondateur. Le Gabon, à travers son président, choisit d'entrer pleinement dans la nouvelle ère africaine, celle de la souveraineté et de la dignité retrouvée. Ce discours à l'ONU n'est pas seulement une parole, mais une promesse faite à son peuple et à tout le continent. Comme Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta, le chef de l'État gabonais a fait tomber le masque des dépendances imposées et rappelé que l'Afrique n'est pas condamnée à la soumission, mais destinée à écrire elle-même son avenir. Le monde entier vient d'assister à un moment de vérité, l'heure du réveil africain a sonné, et le Gabon s'avance désormais aux côtés de l'AES, porteur de la flamme de la liberté, de l'unité et de l'émancipation des peuples. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.